Masechet Nazir, résumé du Daf Tetvav. Celui qui dit « Je suis Nazir quand j'aurai un garçon » et « Je suis Nazir 100 jours ». Rien à voir avec la Naziroute pour le garçon, je suis Nazir aussi 100 jours. Il a commencé à compter les 100 jours et voici qu'il a eu un garçon dans les 100 jours. Jusqu'au 70e jour, il n'a rien perdu du compte. Parce que il n'a qu'à faire dès la naissance les 30 jours pour son garçon, puis ensuite il complète les 100 jours ce qui lui manquait des 100 jours. Si par contre le garçon est né après 70 jours, donc maintenant il doit commencer immédiatement le compte du garçon, et une fois qu'il aura terminé, il devra faire encore une fois 30 jours, parce qu'il n'y a pas de Néziroute moins que 30 jours, donc il aura perdu les quelques jours qui sont au-delà des 70 jours jusqu'à la naissance. Vient Rav dans la Gemara et dit, si le garçon est né le 70e jour, on peut compter le 70e jour dans les deux comptes en même temps. Il sera compté comme le 70e jour des 100, il sera compté aussi comme le premier jour des 30 du fils. Le début du jour rentre dans le compte des 100, et puis depuis la naissance, ça rentre dans le compte de la Néziroute du garçon. La Gemara dit, si c'est comme ça, la Mishnah n'aurait pas dû dire qu'il n'a rien perdu s'il est né jusqu'au 70e jour. Il se peut même qu'il ait gagné, comme on vient de voir, il a économisé un jour de Néziroute. Si le garçon est né le 70e jour même, eh bien ce jour-là lui comptera comme 2 jours, comme un jour pour la Néziroute des 100 et comme un jour pour la Néziroute du garçon. La Gemara dit oui, c'est vrai effectivement, mais la Mishnah a dû dire comme ça à cause de la suite de la Mishnah. On a parlé ensuite d'après les 70 jours, donc jusque là on a dû dire jusqu'à 70 jours. La Gemara dit mais la suite de la Mishnah aussi, elle a un problème pour Rav. Pourquoi tu me dis que si le garçon est né après 70 jours, il a perdu. S'il est né avant 70 jours, il n'a pas perdu. Je devrais dire mieux que ça. S'il est né, même après 70 jours, il n'a pas perdu. Dans le cas où le garçon est né le 71e jour, le père n'a rien perdu. Parce que ce 71e jour-là, c'est vrai que le début du 71e jour, il a perdu en ce qui concerne les 100 jours de Néziroute. Il devra le refaire parce qu'il aura besoin de faire 30 jours pour compléter. Mais la fin de ce 71e jour, de toute façon, il lui compte comme le premier des 30 jours pour le garçon. Donc il n'a rien perdu finalement. À la finale, ce jour-là, qui est le 71, il va lui servir comme le premier des 30 jours du garçon. Donc pourquoi tu me dis, dans la Mishnah, s'il est né jusqu'à 70 jours, il n'a rien perdu? C'est faux. D'après Rav, même s'il est né après 70 jours, comme le 71e, il n'a toujours pas perdu. Donc dans notre Mishnah, on voit que il a perdu. C'est sûr que s'il est né le 71e jour, on ne va pas compter ce jour-là comme le premier jour de la Néziroute du garçon. Puisque ce jour-là commencé comme la Néziroute des 100, ça sera le 71e jour, donc il devra commencer pour le garçon que le 72e jour. Rav qui a dit qu'on peut compter le même jour pour 2 Nézirouyot en même temps, il pense pas comme notre Mishnah, il a trouvé un autre Tana qui dit comme lui. Et la Gemara fait toute une recherche, qui est le Tana qui dit Miksat Ayam Kekulo, une partie de la journée est considérée comme la journée entière, le début de la journée peut être considéré comme une journée, puis la fin pourrait être considérée comme une autre journée, on pourrait la compter dans un autre compte. La Gemara ramène un cas vraiment qui ressemble à celui-là, en ce qui concerne la halachot du deuil. Si le mort a été enterré 7 jours avant la fête, d'après Abba Shaul, il a terminé les Shloshim, puisque le 7e jour au matin, on dit, il a terminé les Shiva, Miksat Yam Kekulo. Il a commencé le 7e, c'est comme s'il a essayé, il a fini les Shiva de la Velout. La suite de la journée, il est rentré déjà dans les Shloshim qui ont été interrompus par le Régel, par la fête. Donc tu vois clairement qu'Abba Shaul pense comme Rav, la Gemara repousse et dit non, Abba Shaul c'est un cas des Rabbanan. La Velout c'est mis des Rabbanan après le premier jour. Rav parle d'un cas de Nazir Minatora, donc on n'a pas de preuve de Abba Shaul à Rav. La Gemara dit ça va, on a trouvé un autre Tana. Il y a un autre Tana qui est Rabbi aussi. Rabbi aussi qui dit à propos d'une Touma Minatora, il dit qu'on peut on peut considérer le début de la journée comme un jour entier. Là-bas, il s'agit d'une femme qui a vu une Touma après ce jour de Nida. Si elle voit 3 jours suivis
sera considérée dorénavant comme une Zavagdola qui doit compter les Shiva Nekim, les 7 jours de propreté pour se purifier. Si elle n'a vu que 1 ou 2 jours dans ces jours-là qui suivent les jours de Nida, eh bien, elle doit se surveiller, elle doit vérifier le lendemain qu'il soit propre. Si elle a commencé le lendemain propre et qu'à la suite de la journée elle a vu une Touma, est-ce que je considère le début de la journée comme un jour propre, oui ou non? On voit que selon Rabbi Yossi, oui, c'est considéré comme un jour propre. La preuve, Rabbi Yossi dit, si ce jour-là il est tombé le 14 Nissan. Donc en fait, elle a vu une première fois le 13 Nissan. Le 14 Nissan au matin, c'était propre. Et donc, elle a envoyé son Korban Pessah, qui a été fait. Puis ensuite, elle voit la Touma. Donc, Rabbi Yossi dit, elle les quitte de son Korban Pessah, malgré qu'elle ne pourra pas en manger. Elle n'aura donc pas à faire un Pessah Sheni, puisqu'elle les quitte de son Korban. Pourquoi elle les quitte de son Korban? C'est la preuve que la Touma qu'elle a vue l'après-midi est considérée comme une nouvelle Touma. Donc, tu vois que la Touma du matin, plutôt, la propreté du matin est considérée comme un jour propre. Donc tu vois que Miktat Adam Kekulo. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Peut-être que je ne considère pas le début de la journée comme une journée entière, c'est pas suffisant. En ce qui concerne le Korban Pessah, c'est différent. La Gemara dit d'abord, peut-être que la Touma, c'est-à-dire le deuxième jour de Touma est considéré effectivement comme un jour qui n'est pas propre. Et donc, si elle verra encore une fois le lendemain, ça lui fera 3 jours d'affilée. Mais cependant, la Touma, on ne la compte que dorénavant, que sur le futur, depuis qu'elle a vu, et pas rétroactivement. Donc, le Korban Pessah qui a été fait avant la Touma, d'une part, il est kasher, d'autre part, ce n'est pas considéré comme un jour propre. Donc, il y a des heures dans ce jour-là qui ne sont pas considérées comme un jour propre, dans le sens où on dira que si elle voit ensuite c'est une nouvelle Touma. Non, c'est pas une nouvelle Touma, c'est la suite de la Touma de la veille, mais elle est quand même Théora, malgré que ce n'était pas un jour propre, jusqu'à ce qu'elle voit les Théora. Et la Gemara dit, mais pourtant, on voit que Rabbi Yossi dit, elle est Théora rétroactivement. Répond la Gemara des Rabbanan. Minatora, elle est Théora, mais rétroactivement. Midrabanan, elle est Théora rétroactivement. La Gemara ramène encore une preuve. On voit que Rabbi Oshaya y pense aussi comme ça, que la Touma, selon Rabbi Yossi, rétroactivement n'est que Midera Banan. Minatora, si elle voit le deuxième jour, eh bien, elle ne craint la Touma que depuis le moment où elle l'a vue et pas rétroactivement. La Gemara demande selon Rabbi Yossi qui dit comme ça. Selon Rabbi Yossi qui dit que le début de la journée est suffisant pour considérer ça comme une journée propre, Niktat Yom Kekulo. Si tu dis comme ça, hein, alors tu comprends pas comment elle peut arriver à un état de Zavagdola, un état où on dirait elle a vu 3 jours suivis. Puisque dès que la journée a commencé, si elle est propre, c'est fini, ça sera une nouvelle Touma, ce ne sera pas des jours suivis, ça sera comme une nouvelle Touma, un nouveau compte. Répond la Gemara, il faut dire qu'au début de la journée, elle était Tméa. Soit elle a vu 3 jours d'affilée, donc une longue Touma qui s'est prolongée pendant 72 heures, soit on dit, à la jonction des jours, elle a vu à chaque fois, donc elle n'a jamais commencé un jour propre. C'est pour ça qu'effectivement, on arrive à un cas, un statut de Zavagdola qui doit amener un korban.